Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur la formation Internet des objets. Dans ce tutoriel, je vais introduire dans un premier temps l'Internet des objets. Ensuite, je vais vous montrer un aperçu des différents projets que nous allons réaliser tout au long de cette formation. Enfin, je vais vous montrer comment installer l'operating system Raspbian sur une carte Raspberry Pi. Donc, comme vous le savez peut-être, l'Internet des objets, ou ce qu'on appelle en anglais Internet of Things, désigne l'ensemble des infrastructures et technologies mises en place pour faire fonctionner des objets divers par le biais d'une connexion Internet. On parle alors d'objets connectés. Ces objets sont pilotables à distance, le plus souvent à l'aide d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Par exemple, dans le domaine de la logistique, il peut s'agir de capteurs qui servent à la traçabilité des biens pour la gestion des stocks et les acheminements. Et dans le domaine de l'environnement, il est question de capteurs surveillant la qualité de l'air, la température, le niveau sonore et l'état d'un bâtiment, par exemple. En domotique, l'Internet des objets recouvre tous les appareils électroménagers communicants. Par exemple, les thermostats, les détecteurs de fumée, les détecteurs de présence et les capteurs intelligents et systèmes de sécurité connectés. Aussi, le phénomène Internet des objets est également très visible dans le domaine de la santé et du bien-être, avec le développement des montres connectées, des bracelets connectés et d'autres capteurs surveillant des constantes vitales. Ainsi, les objets connectés produisent de grandes quantités de données, dont le stockage et le traitement entrent dans ce qu'on appelle le big data. Donc, dans cette formation, nous allons voir comment connecter des objets et les contrôler à distance, et comment collecter des données, des capteurs et les visualiser sur des plateformes IoT, et comment également construire des services web. Ainsi, parmi les projets que nous allons réaliser, on trouve l'acquisition et la visualisation de données de température sur une plateforme IoT open source. Ensuite, comment contrôler via le Wi-Fi en utilisant un smartphone les entrées-sorties d'une carte Arduino ou bien une carte ESP32 ou une carte Raspberry Pi. Également, nous allons voir comment construire un service web pour permettre à l'utilisateur de vérifier les conditions météorologiques dans une ville. Et enfin, comment réaliser un système de sécurité à domicile en utilisant une carte Raspberry, un Pi caméra et des capteurs. Et bien sûr, il y aura d'autres projets. Donc, comme vous l'avez constaté, pour pouvoir suivre cette formation, vous aurez besoin d'un peu de matériel, à savoir une carte Raspberry Pi, une carte Arduino Nano 33 IoT ou bien une carte ESP32 et quelques capteurs bien sûr. Et aussi, vous aurez besoin de certaines compétences ou bien des connaissances en programmation, que ce soit en Python et en C et C++. Ainsi, je vais vous montrer comment installer Raspbian sur une carte Raspberry Pi. Donc, vous aurez besoin d'une carte mémoire de 8 à 32 Go, un adaptateur, une souris, un clavier et bien sûr une carte Raspberry Pi 3 ou 4. Donc, pour pouvoir installer Raspbian, nous allons utiliser ce logiciel Raspberry Pi Imager. Donc, vous allez dans le site officiel raspberrypi.com, l'onglet Software et télécharger Raspberry Pi Imager qui correspond à votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Macintosh ou bien Ubuntu. Donc, après avoir téléchargé Raspberry Pi Imager, installez-le. Donc, voici l'interface de ce logiciel.
nous allons commencer par choisir le stockage. Donc, cliquez sur Choose Storage, OK, et choisissez votre carte mémoire. Ensuite, nous allons choisir l'operating system que nous allons installer sur la carte mémoire. Donc, vous pouvez le constater ici. Il y a plusieurs operating systems qui sont compatibles avec Raspberry Pi. Pour moi, j'ai une carte Raspberry Pi 3, donc je vais choisir plutôt Raspberry Pi 32 bits. Si vous avez une carte Raspberry Pi 4, vous pouvez choisir Raspberry Pi OS 64 bits. OK? Donc, choisissez l'operating system. Ensuite, cliquez sur Write. À la fin de l'installation, cliquez sur Continuer. Ensuite, récupérez votre carte mémoire et mettez-la sur le port de la carte Raspberry Pi. Ensuite, alimentez votre carte Raspberry. Donc, un message s'affiche Welcome to Raspberry Pi. Ensuite, choisissez votre country, language et time zone. Ensuite, choisissez un password. Voilà la fin de l'installation. C'est plutôt simple. Donc, vous pouvez découvrir les fonctionnalités qui offre le système d'exploitation Raspbian. OK? Donc, dans cette formation, on va plus souvent utiliser l'éditeur de texte Tournai. Et voici un exemple que j'ai préparé, un exemple de Hello World. Programmé, bien sûr, en Python. Donc, un programme simple qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom et ensuite afficher Welcome avec le nom choisi. OK? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous êtes motivés pour continuer les autres tutoriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.